Alors j'ai observé, vous avez Bernard Hinault jeté un petit coup d'œil là en direct à celui qui est à vos côtés, qu'on va découvrir un peu plus longuement d'ici quelques instants, c'est Enzo Boulet. J'en profite puisque vous êtes face à nous pour vous dire bonjour tout de suite. Bonjour Enzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour le CIC Nantes U Atlantique. Qu'est-ce que ça représente pour vous quand vous êtes à côté de Bernard Hinault? Est-ce qu'il y a des questions ou des conseils que vous lui demandez? Voilà, j'aimerais bien être la petite souris. C'est vrai que là, on vient juste de se parler il m'a glissé quelques petits conseils pour l'étape. Et, C'était quoi On veut tout savoir. On vous verrez à la télé. On va pas découvrir les tactiques de course déjà. Bernard lui a dit, Enzo, tu attaques là, je connais, je l'ai monté la côte là. Ça, je les connais bien, oui, c'est sûr. Ah, c'est ça les conseils. C'est à certains endroits où il faut être plus fort que d'autres. Ouais, et puis c'est plus après, ça va être de la tactique après, vu que là, on va plus jouer le général pour Nolan qui est deuxième. Donc après, c'est plus des conseils tactiques et qui sont toujours bons à prendre. Ouais, justement, Bernard, bah oui, ce général, est-ce qu'il peut se jouer aujourd'hui, parce qu'on sait que on appelle l'étape reine finalement, 210 km, avec des difficultés, la fin de parcours va être terrible, tout du moins à partir du 40e kilomètre. Ça va monter, ça va descendre, ça va faire que ça. Ça peut réellement influer sur la course aujourd'hui. Oui, c'est le dernier jour vraiment où on peut à l'occasion faire exploser l'équipe qui a le maillot. Ouais, ça va être demain. Parce que demain c'est quand même plat, à moins d'avoir un coup de Trafalgar, mais logiquement le gros coup c'est ce soir. Ouais. Et souvent, je regarde les yeux de Bernard Hinault et pour lui c'est clair, c'est sûr, ça va être. Si moi je suis le coureur, je bouge pas, je reste là et le porteur du maillot, je l'attends au dernier moment et j'essaye de lui mettre une pichenette. Ouais, mais ah là, qu'est-ce que le blaireau n'a pas changé. Il a pas changé. Les courbates sont toujours là. Pour moi, le vélo c'est un jeu et ce jeu, oui. où tu gagnes ou tu perds. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions parce que là, Nolo, il va être super surveillé. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut mettre un coup de pétard, c'est tout. Voilà, du Bernard Hinault dans le texte. Voilà Enzo, c'est comme ça, un coup de pétard à la Bernard Hinault. C'est terrible. C'est génial. Un peu, c'est normal, hein, tout le monde a un peu. Hein. Mettre un coup de pétard, Enzo, un coup de pétard. Enzo Boulet qui est à vos côtés. Enzo, tu mets des oignons dans tes poches et comme ça ils vont pleurer derrière. Je crois que le public est avec nous ici devant le stand de France 2. Vous pouvez applaudir Bernard Hinault, s'il vous plaît. Les gloires du vélo et les espoirs. On est en direct de Châteaubriand pour cette tour de... Tu comprends pourquoi j'ai gagné? Moi, là où je suis né, c'est le pays des oignons au départ. Et je mettais des oignons et les autres derrière, ils ne me voyaient pas partir. Et comme promis, rencontre avec l'un des espoirs de cette course, Gwendal Louvel. Vous êtes allé le rencontrer, on l'a entendu il y a un petit instant, Enzo Boulet. Exactement, Enzo qu'on resalue. Alors Enzo est coureur cycliste professionnel au sein du CIC U Nantes Atlantique. Alors je vais rien vous cacher, habituellement c'est vrai qu'on le fait pas en radio, mais je vais le tutoyer. Pourquoi? Parce que Enzo, j'ai la chance de le connaître depuis qu'il est en Benjamin. À l'époque, il était dans un club de Mayenne, du côté de Antrim, je crois. Et puis ensuite, je l'ai vu grandir au sein du Vélo Club d'Inanais. Et puis il y a eu le CC Planquette où on arrivera aujourd'hui jusqu'à Créactuel Marie Morin l'année dernière. Et aujourd'hui, Enzo, tu es chez le CIC U Nantes Atlantique. Tu es donc l'un des meilleurs coureurs amateurs quand tu l'étais. Plus de combien de victoires chez les jeunes? Dans les catégories jeunes, j'en ai eu plus de 120. Plus de 120, donc voilà, ça affiche quand même pas mal. Enzo, voilà, au classement général, on en parlait avec Bernard Hinault. Nolan Mahoudo est donc en deuxième position. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif, comme disait Bernard, on met un pétard, il faut faire vaciller Simon Pello. Oui, c'est vrai que c'est la dernière chance où on peut renverser le général. Donc on va essayer de jouer malin et d'être fort. Et vu qu'on a un très beau collectif, on l'a montré sur tout le Tour de Bretagne. On a un collectif qui est fort et qui sait répondre. Et puis c'est vraiment notre dernière chance pour renverser le général. Donc on va tout faire pour. On t'a vu, oui. Ce qu'on entend derrière nous là, c'est la présentation des équipes. Ouais. Je rappelle qu'on est à Châteaubriand et que le podium se trouve à une dizaine de mètres de l'endroit où on fait cette émission. Ça y est, vous avez déjà été présenté, on peut pas vous mettre à la bourre, je veux dire. Non, moi c'est la dernière équipe. Ah ouais, d'accord. Voilà. Je regarde le programme, je crois que c'est 11h27 exactement pour ça Enzo. Va, on aura terminé notre interview. Oui, on aura le temps. Enzo, on va parler de ce parcours et d'ailleurs un petit truc sympa que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux qui a été mis par votre maman Stéphanie, ou plus par ta maman, voilà, parce que je connais, avec Ronan et Maximilien, des copains qui ont mis votre nom à la Vallée Verte. Oui, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé ça hier soir, ça m'a fait rire. Ils ont repeint partout dans la Vallée Verte mon prénom et donc c'est vrai que ça... je pense qu'il y aura pas mal de gens dans la Vallée Verte et plus on va se rapprocher de Planquette, plus il y aura du monde. Donc
ça rajoute de la force en plus. Et c'est vrai que la vallée verte, c'est très dur. mythique, Donc ça va rajouter du peps en plus. Ouais, C'est là-dessus que Bernard Hinault disait qu'il y avait il fallait faire très très attention et mettre un petit coup de pétard. Ouais. Oui, ça c'est vrai que c'est la bosse la plus raide avant le circuit. Donc faudra essayer, puis on verra bien ce que ça donnera. Le circuit à Planquette, justement, un circuit que tu connais forcément parce que tu es toujours licencié au CC Planquettin. D'ailleurs, on salue Christophe Rébillard, le président. C'est vrai que la stratégie va être un petit peu différente. Il y a Nolan Maudo. Tu aurais probablement aimé jouer ta carte, mais ça va être comment est ce circuit là-bas à Planquette. On annonce que c'est un des circuits les plus difficiles de ce Tour de Bretagne. Ouais, après en soi il est usant, mais après il est usant, mais c'est surtout qu'on est le 6e jour de course. Les coureurs commencent à fatiguer un peu, et puis c'est un peu en forme de tu montes, tu descends, donc à l'usure je pense que ça va faire mal, et ouais, faudra être très vigilant. Voilà, et puis 210 km dans les pattes, forcément ça compte. Oui, c'est vrai que là, en plus, c'est comme je disais, on est 6e jour de course, il risque d'avoir de la pluie, c'est vrai que les organismes vont être mis à rude épreuve, et faudra bien être présent au bon moment. À qui on pense quand on souffre? On pense à pas grand chose, on pense à appuyer fort sur les pédales. Moi qui attendais une astuce. Bon, en tout cas, merci. Merci Enzo. Enzo, je le rappelle, Enzo Merci à vous. Boulet, coureur du CIC Nantes U Atlantique. On pense bien fort à vous. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup Enzo, à bientôt. On joue 10.